Bonjour à tous, amis investisseurs. Oh là là, c'est le week-end. Donc, bon, les volumes sont pas très importants, hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Mercredi prochain, il y a le FOMC, Jérôme Powell, la Fed, tout ça. Baisse des taux, pas baisse des taux. Qu'est-ce qu'on peut anticiper? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut tout imaginer. Du coup, l'objet de cette vidéo, ça va être de vous dire ce que bah, moi j'imagine et ce que je compte faire si mon scénario se réalise plus ou moins. Hein, d'accord? Parce que ça se réalise jamais comme on le veut. On doit s'adapter. Voilà. Je vais vous mettre la petite vignette qui fait bien chier et puis on se retrouve tout de suite. Voilà. Bon, c'est c'est insupportable, hein, je sais. Bon, moi, ça me fait un peu marrer, donc voilà. Et puis, ça fait genre chaîne sérieuse et tout, hein, tu vois. On se prend au jeu, hein. Bref, passons. Du coup, alors, le FOMC de mercredi. Baisse des taux, pas baisse des taux. Quelque part, on s'en fout puisque le price action, moi je regarde toujours ce que fait le prix pour me dire, tiens, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, quelle est l'annonce. Il faut quand même bien comprendre que la smart money, elle a un temps d'avance. Donc l'algorithme, Aladdin notamment de BlackRock, il va tout anticiper selon les infos qu'il a. Et il va faire des manipulations en fonction de ce que peut proposer le marché, géopolitique, tout ça. Et il sera toujours réactif au meilleur moment. Et il aura toujours un temps d'avance sur nous. Nous, c'est avec nos maigres moyens, qu'est-ce qu'on peut anticiper? Donc, on est toujours dans cette histoire de chercher des liquidités ici et combler un gap sur Bitcoin, hein, évidemment. On va se concentrer sur Bitcoin hein, aujourd'hui, puisque tout ce que fait Bitcoin peut incidemment faire évoluer les autres cryptos, hein. C'est quand même le boss, donc on va suivre le boss. Moi, ma target, c'est toujours cette zone, hein, la petite médaille ici, de 73 300 à 69 500, ok? Donc je dis en général 72, mais voilà, 73,5 dans le scénario que j'anticipe pour mercredi. Si on tape, il y a peut-être moyen que je prenne à 73, parce que oui, c'est un peu l'idée. Il se peut que je sois de nouveau chou-chou dans le train après le mouvement et aux abords du FOMC. Alors, le scénario idéal, mais idéal, hein, idéal, ce serait que ce week-end, on passe tout le week-end à grappouiller, à monter. Donc là, le truc, c'est que ce gros mouvement a liquidé plein de shorts, ok? Et on le voit dans les fundings, hein. Les fundings étaient négatifs, ils sont revenus à l'équilibre. Enfin, à l'équilibre. L'équilibre, c'est 0,1, 0,01. Et là, on est en dessous, hein, on est à 0. Donc, l'idée, c'est que déjà, le short squeeze peut continuer, ok? On revient et on fait monter, on comble le gap, machin et tout. Ok, ce serait le week-end un peu haussier. À chaque fois, on prend les retails pour des cons et on se sert d'eux pour faire grimper le prix. Parce qu'ils aident, ils accompagnent les hausses. Ok? Donc, on monte. Scénario Gucci. Mais Gucci de chez Gucci. Dimanche soir. Dimanche soir, on est là. Donc à 92 500, 94 000, peu importe. Au-dessus de la trendline. On pète la trendline. Allez, le week-end, on pète la trendline. Ok? Lundi, mardi, c'est la suite. C'est toujours pré-FOMC. Ok? Avec la baisse des taux ou pas la baisse des taux. À partir de lundi, mardi, ou même dimanche, peu importe, du moment qu'on a pété la trendline. Ah, pan cool. Merde. C'est les enfers. On se retrouve dans ma zone de rêve et le FOMC, paf, Powell, baisse des taux. Allez, c'est bon, Trump, il m'a eu à l'usure, il a trop flingué les marchés. L'emploi, ça va pas le faire parce qu'il a viré 200 000 fonctionnaires. L'inflation, 1,2. Alors ok, il y a les frais de douane qui vont faire mécaniquement remonter l'inflation. Donc ça, il peut en tenir compte et dire, bah non, l'inflation va remonter, c'est sous contrôle, et on ne touche pas au taux. Catastrophe, hein. S'il touche pas au taux, catastrophe. Pareil, s'il fait double cut, catastrophe.
récession en mode ouais, on panique, on sait pas ce qu'on fait, et double cut alors qu'on disait on va analyser, on est trop. Bref, 0 ou 0,5, catastrophe. 0,25, Gucci. Gucci. Je rentre dans la zone. Et selon moi, avis perso, maigre moyen et youtubeur à 2 balles, moi je me dis que 0,25, si ça tombe comme ça en mars, alors que c'était absolument pas prévu, go, go. C'est une zone d'achat, c'est une zone d'achat et ça découlera surtout. Et je pense que les mouvements, les mouvements que peuvent faire les alts sont similaires, hein. C'est-à-dire qu'on peut aller dans des zones, voilà, comme j'en parlais hier, que Pendle il peut aller à 1,50 sur le mouvement de BTC en mode crack. Pareil, zone d'achat, tu vois, j'en parlais hier dans l'analyse avec Pendle. Hop, il va dans la zone. Et tous les alts iront dans la zone et feront enfin leur liquidation. On sent qu'il manque un petit quelque chose aux alts pour faire, voilà, une sorte de liquidation finale, ok. Sur Others, les 198, j'avais dit on les a touchés, on les a pas tout à fait touchés. Il se peut qu'on fasse un dernier flush, qu'on cherche ce lot, et ça y est. Et ce serait quand même un signal positif, parce que vraiment, la cave, ok, relou. Ce qui m'a amené à penser tout ça, ce genre de mouvement. Déjà, les 40 000, moi c'est pas possible. Là, avec tout ce que j'ai cogité, remettre en question mon billet qui était trop bear, trop violent, c'est que, en fait, les marchés traditionnels, ils ont flush. Mais tu vois, S&P, je disais, ah, S&P, ça se voit qu'il s'essouffle. Putain, depuis que j'ai dit ça, mais mon gars, là par contre, c'est plus de l'essoufflement, c'est 10%, hein. 10% dans la gueule, waouh. Vénère, vénère, vénère. Le truc, c'est qu'à un moment, c'est trop huge. C'est-à-dire que si on doit prendre 20% sur le S&P, il y a quand même peu de probas qu'on fasse comme ça. Ce serait là, c'est 2008, mon gars, si on fait comme ça, tu vois. Mécaniquement, on peut remonter et on peut faire ça, par exemple. Mais très très schématique, hein, évidemment, c'est jamais aussi vénère. Mais voilà, je pense que là, on peut avoir une reprise momentanée. Et si je rentre dans le train, c'est pas pour les 2 prochaines années, hein, on est d'accord, hein. C'est-à-dire que la récession, j'y crois toujours, mais elle peut être décalée avec des signes positifs de Powell. On calme le marché reprend un peu de couleur, et après on voit ce qui se passe. Avec la géopolitique, avec Trump, avec tout le bordel, rien n'empêchera un deuxième crack dans la foulée, hein. Donc très très prudent, notamment sur la masse des investissements. Sur un éventuel rebond, ça peut aussi être une porte de sortie pour les bros qui sont coincés, qui sont dans le rouge. Si vous êtes à moins 70%, pour X raisons, et que vous passez à moins 20%, vous pouvez avoir à l'esprit quand même, de vous dire, je sors et j'attends la vraie récession, et là, je rentrerai proprement à la cave sur des actifs qui m'intéressent. Et je ferai les choses calmement. Ça peut être une idée, ça peut être une idée. Moi, si je rentre sur le marché, c'est pas pour aller taper 150 000, ok? Moi, voilà, je me dis, je rentre à 72 et je peux très bien sortir à 104 ou 103 sur la FVG Daily, ok? Ou même 98 en mode, bon, bah j'ai pris mon billet et voilà. Mais ça, c'est perso, hein, ça, c'est mes petites aventures et c'est ce que je joue. Et je me dis, sur ce que je vais mettre sur Bitcoin, si descend à 64, eh ben il descend à 64. Mais ça va, j'ai pris un risque mesuré, surtout avec tout ce qui est corrélé et avec le FOMC, d'accord? Les plus archi-prudents pourraient attendre le résultat du FOMC et se dire, bon, ben, le 72, c'est mort, parce que le FOMC, il va dire, il y a tant, et on va se retrouver à 74 en 2 secondes, 3 mouvements, et tu rentres à 74. Et voilà, mais tu as le résultat au moins. Parce que moi, si je rentre à 72, déjà, je vais pas rentrer d'un coup, et que derrière, il dit double cut ou zéro, bah, on peut avoir la vraie continuation baissière des enfers, et merci, hein. Donc, je rentrerai pas d'un coup, mais je rentrerai à 72 en mode petit pari, voilà, une sorte de DCA ultra rapide, et si le résultat me convient, hop, je mets le dernier tiers ou la dernière moitié. Voilà.
Mais l'idée, en tout cas sur BTC, c'est vraiment de casser cette trendline, d'avoir le flush à 72 et mardi, et d'être dans le timing, hein, lundi, mardi, hop, Fed qui coupe les taux et on reprend, on imprime la monnaie et on est tranquille pour 1 ou 2 mois. Voilà, ça c'est mon scénario. On va voir, on va voir. On verra lundi notamment, je ferai une petite vidéo de récap du week-end. Et voilà. Demain, je fais une vidéo d'analyse parce que j'ai l'impression que ça va bien plus. On m'a demandé des tokens. Donc je parlerai de SUI parce que j'avais dit que je parlerais de SUI. Je parlerai d'Ondo parce qu'on m'a demandé Ondo et que ça m'intéresse. Et je parlerai d'XRP parce que XRP dans ces conditions-là, et vu comme il résiste quand même, ça peut être, voilà, ça peut être un token qu'il faut peut-être pas lâcher. Investir, j'irai pas jusque-là, je vous en parlerai demain. Mais en tout cas, si vous en avez, il y a peut-être moyen d'avoir des perspectives positives. Ok? Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Pour une fois, vidéo de nouveau raisonnable. Hein, on va pas dans les 25 minutes, c'est trop relou. Et puis, bah, passez un très bon samedi. Moi, j'ai terminé Suikoden, je passe à Suikoden 2. Voilà, donc super samedi. Et puis, bah, à demain. Salut les amis investisseurs. Je cherche mes mots, t'as vu? Salut.